Salut les bénis, j'espère que vous allez bien. Chez moi, tout va bien et j'ai dit Dieu merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour la recette de matembele, la feuille de patate douce. Alors, je préfère vous présenter mes ingrédients premièrement comme ça. Comme ça, une fois coupé, vous savez, vous avez l'idée de quoi il s'agit. Donc, on a juste la tomate qui était congelée. J'ai 3 tomates fraîches. Là, j'ai de l'huile d'olive. J'ai ici le solo, c'est l'aubergine africaine. Et on a un oignon, on a 2 poivrons, le vert et l'autre c'est un peu jaune. Je vais couper un peu ici et couper aussi un peu là-bas. Ici j'ai le poisson, c'est le poisson qu'on appelle Thompson. Le feuille de patate, donc ça c'était dans le congélateur. Comme je n'ai pas le feuille fraîche, je vais mettre une photo quelque part, comme ça si vous ne connaissez pas, ça va vous donner une idée. Ici j'ai le sel, là j'ai le poivre, mélange de poivre, hein. Et là on a l'huile de palme, donc j'utilise 2 huiles, l'huile de palme et l'huile d'olive. Il me semble que tout à l'heure je n'ai pas présenté tous les ingrédients, donc encore une fois on a ici la ciboulette. Donc, je ne sais pas si j'avais présenté ça avant. Elle est là, j'ai coupé. J'ai coupé 3 gousses d'ail, si je ne me trompe pas. J'ai 3 tomates fraîches que j'ai coupées. J'ai la tomate purée, les oignons, le solo, l'huile et le reste. Donc, on va commencer. Donc, premièrement, on va commencer avec notre matembele. Donc, on va frire matembele dans l'huile de palme. Notre matembele, ça peut faire 500 ou 600 grammes, donc on va pas mettre beaucoup d'huile. Là j'ai mis une cuillère comme ça de l'huile de palme et je vais mettre maintenant le poisson dans la casserole. On va mettre un peu d'eau. Et on va mettre ça aussi à cuire. Dans le poisson, je vais mettre le sel, un peu de poivron, pardon. Je mets un peu de oignon et un peu de l'ail. Donc ça sera tout, on va couvrir. Là notre huile est bien chaude. Je vais maintenant mettre le matembele. Attention, ça va faire... Maman, elle est le maman Kozika. Encore, il y a beaucoup d'eau dans ces matembele. Oh, ngaye. Comment je peux faire pour que ça... Hey, chez nous, on dit une femme n'a pas peur. Ok. On va mettre ça derrière, hein, parce que les Africains disent des choses, hein, une femme. Ah voilà, j'avais peur pour rien. Hein. Pour la sauce tomate, c'est là que je vais utiliser maintenant mon huile d'olive. Dans l'huile d'olive, je vais mettre les oignons. Je vais mettre l'ail. Ici dans la sauce tomate, je vais mettre la ciboulette. Et on n'oublie pas notre matembele, hein, faut pas que ça brûle. Là, je n'ai plus d'eau dans notre matembele, donc je vais maintenant diminuer le feu.
pour ma tembele. Je diminue les feux. Et on va mettre la tomate dans la sauce tomate. La sauce tomate qu'on est en train de réaliser. Tout à l'heure, j'ai coupé 3 tomates, mais je trouve que c'est beaucoup. Donc, j'ai mis, disons, 2 tomates. Mes tomates n'étaient pas aussi grosses, hein. Et je mets aussi la tomate purée. Voilà, et pour ma tembele, on va arrêter le feu pour le moment. Donc on a déjà frit ça. Il n'y a plus l'eau. Voilà notre matembele. On a bien frit ça. Maintenant, la sauce tomate est prête. Et notre poisson aussi est prêt. Donc je vais récupérer le poisson pour enlever les arêtes. Et l'eau, cette eau-là, là où on a bouilli notre poisson, je les mets dans la sauce tomate. Et on laisse ça mijoter. Entre-temps, moi je vais m'occuper de mon poisson. Je vais maintenant prendre les poissons de tout à l'heure, Thomson. Je vais mettre ça dans la sauce tomate. C'est comme si j'ai fait beaucoup de choses, mais croyez-moi, c'est simple. Là, je tourne vraiment délicatement pour que le poisson reste un peu en gros morceaux, sinon ça sera comme de la bouillie. Voilà, et on va mettre ça dans le matembele. Et on va ajouter l'eau. Alors pour récupérer ma sauce tomate, je vais mettre ça. Voilà, et on va mettre ça dans notre matembele. Je vais ajouter encore un peu d'eau. Là, je vais maintenant ajouter nos aubergines. Je mets les 2 morceaux de poivrons, les verts et les jaunes. Je vais mettre un peu de poivre, le paprika. On ne va pas oublier le sel. Voilà les bénis, on a fini notre recette. Voilà notre matembele. Je vais essayer. Les bénis. Ça, c'est l'assiette de mon mari. Il ne mange pas beaucoup, hein? Lui, il mange moins que moi. Bon, tout à l'heure, il fallait qu'il fallait que je les serre moi-même parce que j'aime pas la présentation de son assiette. Mais c'est pas grave, dans le ventre, ça va se mélanger. Et regardez. Normalement, je devrais les faire, mais puisqu'il était au téléphone, donc je n'ai pas fait. Et là, il a fait lui-même. Bon. Regardez les 2 assiettes. C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Regardez. Bon, si je lui donne le mien, il ne va pas finir tout ça. Parce que lui ne mange pas beaucoup. Donc, il va manger son assiette
désorganisé. Désolée. Hein. Voilà, bon appétit. Le problème, c'est quoi? Mon assiette est bien décorée. Bon, comme lui-même, il trouve que c'est bien décoré, donc c'est bien. Tu veux le piment? Pili pili. Seigneur, te pétions merci pour la journée et l'autre. Te pétions merci pour cette nourriture. Seigneur, laisse qu'elle soit purifiée par ton sang, qu'elle contribue, Seigneur, à notre santé. Père éternel, nous laissons ces moments entre tes saintes mains. Laisse que, Seigneur, dans ta miséricorde, tu puisses penser aussi à ceux qui n'ont pas eu à manger aujourd'hui. Donne-leur aussi leur pain quotidien, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bon appétit. Merci, pareil. Merci. C'est bon? Oui, c'est bon. Moi, c'est meilleur. C'est bon. Il n'y a pas de commentaire à faire, c'est que... Merci. Mon mari, il trouve que c'est très bon. Si vous aussi vous essayez, vous allez trouver que c'est très bon, ma recette de matembele. Et ça, c'est mon jus d'orange fait maison. 100% naturel. C'est bon? Mon mari, il faut lui demander, c'est bon même 10 000 fois. De lui-même, il ne te dit rien. Pourquoi tu ne viens pas dire quand c'est bon? Toujours, il faut que ça soit... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, tu ne le dis pas. Déjà dit. Quand? C'est bien préparé. Tu m'as dit parce que j'ai demandé. Non, tu n'as pas demandé. Tout à l'heure, j'ai demandé c'est bon, tu as dit oui, c'est bien préparé. Parce que j'ai demandé. De toi-même, tu dis jamais c'est bon. Mais en même pour une petite chose. Dire seulement que c'est bon, c'est un problème? D'accord, d'accord, je comprends. Bonne note, excuse-moi. Ok. Excuse accordée. Donc, le béni prochainement, je ne vais pas lui demander si c'est bon. Hein? Il s'est excusé, donc prochainement, lui-même, il va me dire si c'est bon ou si ce n'est pas bon, sans que moi je demande. Oh, c'est bon, hein? Très bon. Alors, les bénis, je vous remercie d'avoir regardé l'abonné. Alors les bénis, j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Je vais vous laisser et je compte vous retrouver très bientôt s'il plaît à Dieu. Soyez spécialement bénis. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Doudouille. Bah on est sauce pour une caméra au casson.